Salut, c'est Tiffany et je te parle depuis un champ de cannabis en France. Sauf que tout ça là, ça va pas finir en weed, mais ça va être transformé en CBD. Je vais tester et je vais te montrer comment on passe de ça à ça. CBD, ça veut dire cannabidiol. C'est une molécule présente dans la plante de cannabis mais qui n'a pas ses effets psychotropes. L'Union européenne a autorisé la vente de produits à base de CBD en 2020. Depuis, on en trouve dans les pharmacies, les bureaux de tabac et les boutiques spécialisées. Ces boutiques, elles ont poussé comme des champignons en France. Pourquoi cette soudaine hype? Le CBD, ça sert à quoi? Angélique en vend dans sa boutique à Paris et elle va nous expliquer tout ça. Salut Angélique, ça va? Salut Tiffany, ça va et toi? Ouais. Toi, tu vends des produits à base de CBD. Pourquoi aujourd'hui ça cartonne le CBD? Le CBD, tout le monde connaissait par rapport aux autres pays, les Pays-Bas, la Suisse. Là, en France, on s'est mis plusieurs boutiques à commercialiser. Le CBD agit sur la douleur, sur le sommeil, et il y a notamment la fleur de CBD. On voit bien que la fleur de CBD est quand même un gros potentiel pour nos boutiques. Mais quand même, ces fleurs de CBD, elles ressemblent vachement à de la bœuf, non? Effectivement. Tu as des têtes, des beaux produits, donc tu as l'effet détente, tu as l'effet relaxation, mais tu n'as pas l'effet psychotrope que tu peux avoir dans la bœuf. Et comment ça se consomme, ça? Tisane, vaporisateur. Mais les gens, ils font vraiment ça? Comme je dis, moi quand je vous vends les produits, c'est vraiment un produit bien-être, relaxation. C'est pour se détendre, donc faites-le en infusion, après ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et donc, en fait, il y a aussi le fait de fumer, la combustion, tout ça, c'est pas le top. On est bien d'accord. D'où l'intérêt, soit de le vaporiser, soit de le prendre en tisane. Il y a des très belles tisanes avec des têtes et c'est meilleur pour la santé. Du coup, si on veut profiter des bienfaits du CBD, vers quel produit il faut se tourner selon toi? Aujourd'hui, le CBD, c'est de l'infusion, c'est des bonbons, c'est de la cosmétique. Le mieux reste les produits concentrés pour une action plus rapide. Donc, tu as les résines et tu as tout ce qui va être huile. Donc, l'huile, pareil, l'huile de CBD, tu vas en avoir avec différentes concentrations. Ça va du 5 à 50%. Et tu vas avoir aussi de l'huile CBG et CBN. Le CBG et le CBN, c'est d'autres molécules? C'est d'autres molécules. Le CBN, c'est la molécule vraiment de la sérénité et du sommeil. D'accord. Et le CBG? CBG, ça va être vraiment tout ce qui va être douleur. D'accord. Et le CBD, du coup? Le CBD, ça va être plutôt un effet, comme je dis, moi, bien-être, entourage complet. Est-ce que tu veux tester? Oui. J'aimerais bien, ouais. Donc, je t'explique. Compte-gouttes pipette, hein. Ok. J'en prends combien? Commence par 3. Ok. On secoue toujours le flacon, d'accord, pour pas que ça cristallise. Tu mets bien sous la langue. Ok. D'accord. Ouais. Tu ne parles plus. D'accord. Tu gardes 1 minute pour que ça agisse plus vite. Vas-y. Voilà. Ouais, tu parles plus. T'attends. Ça y est, 1 minute est passée, je peux parler maintenant, mais il va falloir attendre 20 minutes supplémentaires pour voir les effets du CBD. En attendant, tu peux nous dire ce que tu penses du CBD, si tu as déjà essayé, et de nous laisser un commentaire sous la vidéo. Tu peux aussi en profiter pour nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Je me sens un peu, comment dire, relaxée. Je sens que je suis un peu loin aussi, je suis un peu à l'ouest. Mais je sais pas, je me sens plus légère un peu. Mais... Détendue. Détendue, voilà, c'est ça. Mais quand même, je suis pas dans mon état tout à fait normal. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé finalement. Alors peut-être que 3 gouttes pour toi, c'est un peu trop au quotidien. D'accord, ouais. Peut-être qu'il faudrait 2 gouttes. De toute façon, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que la posologie de chacun doit se la trouver. Là, tu as 3 gouttes, tu vois ce que ça te donne. Peut-être que pour travailler au quotidien, il te faudrait 2 gouttes. Et pour aller dormir, il te faudrait 1 goutte de plus. D'accord. Et du coup, cette huile, elle vient d'où? Alors, le chanvre, il est européen, et après, l'huile est transformée à côté de Vannes. Alors ça, ce n'est pas étonnant, car la France est le premier producteur de chanvre en Europe. On a donc chopé un train pour aller voir comment ça se passe. Et pour ça, pas besoin d'aller bien loin. Notre voyage sur la route du CBD nous emmène à Bruges, près de Bordeaux. C'est ici que Raphaël fait pousser du chanvre bio depuis 3 ans en toute légalité. Bonjour Tiffany. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, super. Alors là, du coup, on est dans la pleine production du chanvre, c'est ça? Ouais, exactement. Là, on est au mois de juillet, donc c'est en pleine floraison. C'est parti, tout est parti en serre au mois d'avril et là, on les récolte au mois de septembre. Et donc là, à partir du mois de septembre, il se passe quoi en fait?
En fait, on va prendre toutes les plantes pour aller les emmener dans un séchoir à tabac pour les faire sécher. Ensuite, on va récolter toutes les fleurs pour les emmener dans une machine d'extraction en fait, pour obtenir l'huile de CBD. Pour la première fois cette année, Raphaël pourra fabriquer des produits dérivés du CBD à quelques kilomètres de son champ. Et ça, c'est une petite victoire pour lui. La réglementation a évolué le 30 décembre 2021 et nous autorise à la récolte des fleurs de chanvre et à l'extraction surtout, ce qui était interdit. Donc on va pouvoir aujourd'hui extraire en France localement. Raphaël fait partie de la poignée d'agriculteurs français qui se sont lancés dans le business du CBD. Ils peuvent maintenant transformer leur chanvre en France grâce à un arrêté, celui du 30 décembre 2021. Mais attention, pas n'importe quelle chanvre. Ce texte autorise la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation des variétés de cannabis sativa L. Pourquoi cette espèce? Parce qu'elle contient très peu de THC, la molécule de la weed qui fait planer. Dans la bœuf, il y a entre 10 et 30% de THC. Les produits au CBD, eux, ne doivent pas dépasser les 0,2%. Mais en fait, finalement, des produits made in France, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Il y a très peu de produits français, du fait que la réglementation soit récente, et beaucoup de produits viennent encore de l'étranger. Ces produits, c'est du miel, de la tisane, de l'huile, du vin. Là, il y a Raphaël qui nous attend, on va aller le rejoindre pour la dégustation. Du coup, là, le miel, il vient d'où en fait? Alors le miel, là, il vient de Saint-Jean-d'Angély, c'est à 30 km d'ici. Donc il est fait par un apiculteur et donc on mélange son miel avec notre huile de CBD. Je te laisse goûter. Merci. Okay. Ah, il y a un goût que j'avais jamais connu dans le miel, quoi. Ça ouais, sent c'est vraiment l'huile de chanvre. Ouais. Et alors du coup, c'est censé faire quoi ça? Alors ça va agir sur ton système endocannabinoïde et en fait ça permet de réguler tout ce qui est problème de douleur, anxiété, sommeil et inflammation. Donc là en fait je vais faire une sieste après quoi? Non mais tu vas te sentir apaisé. À ton avis il y a une place pour ça dans le marché, sur le marché français pour les produits? Oui, il y a une grande place pour les produits français et ce qui est très important en fait c'est de regarder la composition des produits, de voir si les produits sont issus de plantes ou de poudre et ça c'est très important parce que l'efficacité c'est prouvé scientifiquement en fait que ça va être 10 fois plus efficace des produits provenant de la plante que provenant de la poudre, de la molécule de CBD isolée. Le CBD fait polémique. D'un côté, c'est un business porteur et de l'autre, il dérange parce qu'il est très lié au cannabis. Et là-dessus, ça coince parce que la France ne veut pas du tout légaliser la weed. C'est pas pareil partout en Europe. Certains pays sont plus souples sur le CBD, comme l'Allemagne par exemple. Donc là, on a voulu s'y rendre pour voir ce qu'il y avait de si particulier en fait là-bas. Là, on est à côté de Berlin et on a rendez-vous avec Maxime. Il est franco-allemand, il est cofondateur de la marque Chanvrelin et de sa version allemande Die Handfliege. Comme Raphaël, il fabrique des produits à base de CBD, mais il le fait de l'autre côté du Rhin. Et ça change tout. Salut Maxime! Bonjour Tiffany! Ça va? Super bien, merci. Alors toi, ça fait un moment que tu es installé ici, voilà, c'est ça. Que tes champs sont ici. Ça fait depuis combien de temps en fait? Ça fait depuis bientôt 2015 et on a vraiment lancé la production à partir de 2016, donc avec la récolte de 2016. Et comment vous avez fait en fait pour vous lancer aussitôt dans le business du CBD, sachant qu'à l'époque il n'y avait pratiquement pas de législation Donc en fait on est une entreprise familiale et puis au début on était surtout orienté autour de la plante de chanvre en général. Le focus n'était pas dès le début sur le CBD. On fait aussi de l'alimentaire, donc des huiles, des graines et aussi de la farine et de la protéine par exemple. Donc on parle vraiment de produits alimentaires sans cannabinoïdes, donc sans CBD en l'occurrence. En ce qui concerne les infusions ou même la transformation des fleurs de CBD, on a réellement commencé à partir de 2017 parce qu'on avait vu qu'il y avait une vraie demande au niveau du marché. On avait des grossistes qui commandaient auprès de nous des fleurs et la question de la législation à l'époque ne se posait pas encore comme aujourd'hui, vu que le marché était moins mûr. Est-ce que tu penses que la France, elle est moins souple que l'Allemagne sur le CBD? Je pense qu'il faut vraiment différencier le type de produit aussi, c'est-à-dire qu'en termes d'huile, il y a quand même une acceptance aussi, mais le grand point d'interrogation, c'est vraiment l'application en termes de législation. C'est vrai qu'il n'y a pas un cadre juridique clair, que ce soit pour les entrepreneurs ou même sur la mise sur le marché du produit en lui-même. Au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même eu plus de 2000 ouvertures de boutiques sur les 3 dernières années, donc ça veut dire que le marché du CBD en France est réel et que la demande est là aussi. Maintenant, c'est à la politique de suivre et d'encadrer le marché et de favoriser aussi l'information autour du CBD, surtout pour le consommateur à la fin. L'étape de transformation du chanvre a lieu pas très loin d'ici, à quelques kilomètres des champs. Donc là, on est parti du champ où vous avez récolté, vous récoltez les fleurs de
chanvre. On va aller dans un endroit où vous fabriquez, vous produisez ces huiles de CBD. On va pas aller dans l'usine, une grande usine où vous le faites. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on va pas dans cette usine? Oui, avec plaisir. Donc c'est pas parce qu'on veut pas vous avoir, mais c'est un petit peu notre secret de fabrication. On a mis plusieurs années justement à bien développer différents processus et on n'aimerait pas le montrer à tout le monde parce que c'est un petit peu notre secret de fabrication. Donc là, on a vraiment la matière première de tous nos produits à base de CBD. C'est nos fleurs de chanvre bio qui, une fois transformées, nous permettent d'avoir des produits à base de CBD. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces fleurs en fait? Donc ça dépend, on a différentes catégories de produits. On a une fois les infusions et les tisanes qui sont destinées à être consommées en infusion. Et on a l'huile de CBD justement à base des fleurs qu'on extrait à l'éthanol. Donc là on a la matière première qui sont les fleurs de chanvre qui sont imbibées et infusées dans l'éthanol, filtrées par la suite et derrière on a un évaporateur rotatif qui nous permet justement d'avoir un concentré de CBD et d'évaporer l'éthanol à l'intérieur. Une fois qu'on a le concentré de CBD, on utilise notre huile de chanvre comme huile porteuse, donc, qui nous permet de diluer le concentré de CBD et d'avoir une huile de CBD bio. Et voilà le produit fini. Maxime vend ses bouteilles entre 39 et 59 €. Oui, parce que comme il nous l'a expliqué, faire du bio en respectant des méthodes artisanales, ça a un coût. De toute façon, l'Union européenne n'a pas fixé de fourchette de prix, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. L'autre produit qui attire les clients ici, c'est les fleurs de CBD. Et pourtant, c'est le produit le plus controversé en France. Le gouvernement ne voulait pas qu'elles soient vendues en France, mais le Conseil d'État a autorisé leur vente en janvier 2022. C'est pour ça que tu peux en trouver partout. En gros, le problème, c'est que les gens, ils émiettent les fleurs pour en faire des joints de CBD. Et ça plaît pas à l'État. Je sais pas toi, mais perso, c'est pas dans mes plans. Donc je me suis contentée de tester l'huile et le miel. Et là, je bois une tisane. Sous ces formes-là, le CBD sert par exemple à se détendre avant de dormir ou à relaxer les muscles après le sport, mais ça n'a pas le même impact sur tout le monde et on manque encore de données scientifiques pour pouvoir connaître les effets du CBD sur le corps et surtout à long terme. La vidéo touche à sa fin. Dis-nous si elle t'a plu, si t'as des questions et ce que tu voudrais qu'on teste pour toi. Allez, à la tienne!